Shalom bien-aimés, c'est votre frère en Christ Tony Kimboa du ministère Rachetons le temps. Aujourd'hui, nous allons développer les thèmes de l'exhortation L'homme des valeurs. Sans trop tarder, lisons dans Daniel chapitre 5 verset 25. Je lis: Et voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Méné, Tekel et Pharsin. Voici l'interprétation des paroles. Méné, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant de poids. Pérès, ton royaume est divisé et donné aux Médès et aux Perses. Bien-aimés en Christ, le passage ci-dessous est l'extrait de l'histoire de la déchéance du roi Belchassar. Ce dernier fait un grand festin à 1000 de ses grands et fait l'erreur de boire le vin devant les 1000. L'alcool le rend instable, tel qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24, verset 9. Il leur ordonne d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait tirés du temple de Jérusalem. Alors, ces vases d'or sont apportés et les invités les utilisent. Les convives à ces festins sont constitués du roi Belchassar, ses grands, ses concubines et ses femmes. Les rois et ses invités prennent du vin dans les vases d'or tirés du temple de Jérusalem. Et ils louent les idoles, notamment les statues d'or, d'argent, de bois et de pierres. Subitement, les doigts d'une main d'homme apparaissent et écrivent sur la muraille du palais royal aux vies et aussi de tous les convives. Alors, les rois changent de couleur et les pensées les troublent. Le lion des serins se délie et les genoux se heurtent l'un contre l'autre. Le roi dit aux sages de Babylone, je cite, « Quiconque lira cette écriture et indiquera l'interprétation sera revêtu de pourpre et d'une chaîne d'or au cou. En plus, il sera élevé au rang de troisième personnalité dans le royaume. » Fin de citation. Tous les sages du roi se pointent, mais n'arrivent ni à lire l'écriture, ni à faire connaître l'interprétation au roi. La reine-mère conseille alors au roi de recourir à Daniel, surnommé Belchassar, pour que l'écriture transcrite sur la muraille soit décryptée. La reine-mère rappelle au roi qu'au temps du règne de son père roi, ce dernier avait établi Daniel chef des devins, des enchanteurs, des chaldéens, des augures, parce qu'un esprit extraordinaire de la connaissance, de l'intelligence, pour interpréter les songes, pour expliquer les énigmes et pour résoudre les problèmes difficiles ont été trouvés en Daniel. Alors, Daniel sera convoqué et introduit au palais royal. Le roi rappelle Daniel du témoignage de la reine-mère à son égard. Il lui annonce la récompense gitèse qu'il aura une fois lu l'écriture et donné sa signification. Curieusement, Daniel dira au roi, « Que tes présents te demeurent et donne tes récompenses à un autre. Toutefois, je lirai l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'interprétation. » Bien-aimés en Christ, ne soyons pas pressés d'accepter les dons d'un homme animal ou d'un homme charnel, de peur qu'il nous considère avides au gain matériel. Daniel s'y renchérit. « Ô roi, le Dieu très haut donna à Nebuchadnezzar ton père le royaume et la grandeur et l'honneur et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui donna, tous les peuples, les peuplades et les langues tremblaient devant lui. Il les craignait. Il tuait qu'il voulait et conservait en vie qu'il voulait. Il exaltait qu'il voulait et il abaissait qu'il voulait. Mais quand son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'orgueil, il fit précipiter du trône de son royaume et sa dignité lui fut ôtée. Il fut chassé du milieu des fils des hommes et son cœur fit avec les ânes sauvages, on les nourrit d'herbes comme bœuf, et son corps fit baigner de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il connût que le Dieu très haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il y établit culvé. Et toi, son fils Belchassar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu y aies si tout cela, mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté devant toi le vase de sa maison, et toi et tes grands.
tes femmes et tes concubines, vous avez bu du vin et tu as loué le Dieu d'argent et d'or, de reins, de fer, de bois et de pierres qui ne voient et qui n'entendent et ne comprennent point. Et le Dieu à la main duquel est ton souffle et à qui appartiennent toutes tes voix, qui ne l'a pas glorifié. Alors a été envoyé de sa part l'extrémité de la main. Et cette écriture a été tracée. Et voici l'écriture qui a été tracée. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Voici l'interprétation des paroles. Mene, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant de poids. Pérès, ton royaume est divisé et donné aux Médès et aux Perses. Alors Belchassar donne des ordres et Daniel est vêtu de pourpre et on met une chaîne d'or à son cou et il est proclamé le troisième gouverneur dans le royaume. En cette nuit-là, le roi Belchassar est tué tel que Daniel l'a prédit quelques heures avant et son royaume conquis par Médès et Pérès. Bien-aimés en Christ, il existe 3 catégories de gens, notamment l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal est l'incroyant. Celui-ci se conduit selon son bon vouloir. L'homme charnel est bébé spirituel qui a donné sa vie en Jésus-Christ, mais dont la conduite est marquée par la tiédeur. L'homme spirituel est le chrétien qui se laisse conduire par le Saint-Esprit et dont les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 16, Seigneur Jésus-Christ suggère à l'église de Laodicée d'être soit chaude, soit froide au lieu d'être tiède. Si elle continue d'être tiède, Seigneur Jésus-Christ va la vomir. Bien-aimé en Christ, Seigneur Jésus-Christ aime plus l'homme animal que l'homme charnel, car ce dernier vit l'hypocrisie et ne veut pas abandonner les fruits de la chair alors qu'il se passe pour un chrétien. C'est ainsi qu'au ciel, les anges de Dieu jubilent une fois qu'un homme animal se répand, au lieu et place de non-9 hommes charnels qui vivent dans l'hypocrisie. Devant Dieu, l'homme de valeur est celui-là qui se repentit du péché et se laisse conduire par l'Esprit Saint. Daniel, à force de se laisser conduire par l'Esprit Saint, il a acquis une sagesse divine, lui octroyant la possibilité de trouver solution à tous les problèmes lui présentés. La sagesse divine lui a donné le privilège d'être le chef de tous les astrologues, de devins, des Chaldéens et tous les sages de Babylone. Joseph, fils de Jacob, à force d'être intègre devant Dieu, partout où il a vécu, Dieu a fait prospérer tout sous sa supervision. Il a été intendant dans la maison de Potiphar, chef de tous les prisonniers et enfin, premier ministre de Pharaon en Égypte. Bien-aimé en Christ, se laisser conduire par le Saint-Esprit est la condition sine qua non de prospérer à tous égards. Toute autorité vient de Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Ce Dieu, selon sa souveraineté, qui élève une nation et qui rabaisse l'autre. Il élève qui veut et il rabaisse qui ne trouve pas grâce à ses yeux. Il a utilisé les nations païennes, dont Babylone, pour châtier son peuple Israël qui n'a pas marché selon ses prescriptions. Une fois que la dite nation païenne s'en est orgueillie, l'Éternel Dieu l'a frappé aussi. Si le peuple juif s'est ressaisi et se répand de ses péchés, l'Éternel Dieu le libère de la galère. Bien-aimés en Christ, de tout ce qui précède, que la parcelle de pouvoir dont nous jouissons ne nous rende pas hautain, sachant que l'orgueil conduit à la chute et l'humilité précède la gloire. Dieu nous élève pour que nous soyons bénédiction aux autres. Nations riches, ne négligez pas les nations pauvres et surtout ne les opprimez pas. Maîtres, n'opprimez pas et ne négligez pas vos serviteurs. Serviteurs, faites-vous utile à vos maîtres. La parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3 verset 23 nous exhorte à exercer tout travail comme si nous servons Dieu. Joseph, quoique esclave, a servi avec intégrité son maître Potiphar, de telle sorte
que ce dernier lui donne la supervision de tous ses biens. Cette intégrité lui donnera le privilège d'être estimé par Pharaon qui dira, je cite, « Trouverons-nous un homme semblable à celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ?» Fin de citation. Daniel, bien qu'en déportation, a été intègre aux hommes et à Dieu. Il prospérera à tous égards pendant les règnes de Nebuchadnezzar, règne de Darius et pendant les règnes de Cyrus le Perse. Bien-aimés en Christ, pour clore, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint et la sagesse surnaturelle sera retrouvée en nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes bénis par cette exhortation, veuillez la partager aux autres. Amen.